Et si un jour, on pouvait voyager vers d'autres étoiles? Ça paraît incroyable, mais les scientifiques travaillent déjà sur des technologies qui pourraient rendre cela possible. Des projets comme les voiles solaires et la propulsion nucléaire sont à l'étude. Le voyage interstellaire est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Aujourd'hui, on va découvrir comment l'humanité pourrait un jour franchir les frontières de l'univers. L'univers ne fonctionne pas comme on le croit. On pense souvent que l'espace est un vide infini et figé, mais c'est totalement faux. L'univers est structuré en 4 dimensions, 3 pour l'espace et 1 pour le temps. Ces 4 dimensions sont liées et forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Contrairement à une toile rigide, c'est une sorte de tissu cosmique qui peut se courber, s'étirer, se plier et même se déchirer sous certaines conditions. Si la gravité existe, c'est justement parce que les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, déforment l'espace-temps autour d'eux. La Terre ne tourne pas autour du Soleil simplement parce qu'elle y est attirée, mais parce que le Soleil crée une courbure invisible qui modifie le trajet des objets autour de lui. Cette capacité à plier l'espace-temps ouvre la porte à une question fascinante. Et si, au lieu de voyager dans l'espace, on pouvait manipuler l'espace lui-même pour raccourcir la distance entre 2 points? Si l'espace pouvait être modelé, cela signifierait qu'on pourrait peut-être se déplacer plus vite que la lumière sans réellement dépasser cette limite imposée par la physique. Certaines ondes pourraient même se propager à des vitesses supérieures à celles de la lumière en exploitant ces déformations. L'univers lui-même semble avoir prévu des moyens de se jouer des contraintes de la vitesse. Il ne reste plus qu'à comprendre comment l'utiliser à notre avantage. Aujourd'hui, voyager dans l'espace est une galère monumentale. Nos fusées actuelles fonctionnent en projetant des gaz brûlants à l'arrière pour avancer, mais ce système est affreusement inefficace. Plus on veut aller vite, plus on a besoin de carburant, ce qui alourdit le vaisseau, donc on a encore plus besoin de carburant. Bref, c'est une boucle sans fin qui nous empêche d'atteindre des vitesses vraiment intéressantes. Prenons un exemple concret. Si on voulait envoyer un vaisseau vers Alpha Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, il faudrait environ 65 000 ans avec nos meilleures fusées actuelles. Même si on arrivait à multiplier leur vitesse par 10, par 100 ou même par 1000, ça resterait beaucoup trop long. À cette vitesse-là, l'exploration spatiale devient inutile. On ne pourra jamais visiter d'autres systèmes stellaires ni envoyer des astronautes vers de nouvelles planètes. Tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer des robots et espérer que dans des milliers d'années, quelqu'un reçoive enfin les données. C'est pour ça qu'il faut complètement repenser la manière dont on voyage. Plutôt que d'essayer d'aller plus vite avec des moteurs classiques, il faudrait trouver une autre approche. Et justement, il existe des idées révolutionnaires qui pourraient changer toutes les règles. Le moteur à distorsion. Pourquoi se contenter de se déplacer dans l'espace quand on pourrait déplacer l'espace lui-même? C'est exactement l'idée derrière la propulsion par distorsion, un concept qui pourrait nous permettre d'atteindre des vitesses supraluminiques sans violer la physique. Le principe est simple, mais génial. Plutôt que d'accélérer un vaisseau dans l'espace, il suffirait de contracter l'espace-temps devant lui et de l'étendre derrière. Résultat, le vaisseau ne bougerait même pas. Il flotterait dans une bulle de distorsion, tandis que l'espace lui-même se déplacerait autour de lui. Pour un observateur extérieur, il semblerait que le vaisseau file plus vite que la lumière, alors qu'en réalité, il ne franchirait jamais cette limite. À l'intérieur, tout resterait parfaitement calme. Pas de turbulence, pas d'accélération brutale, juste un déplacement en douceur à travers l'univers. Mathématiquement, ce système fonctionne. Les équations montrent que ce type de propulsion est théoriquement possible. Mais pour le réaliser, il faudrait une source d'énergie extrêmement particulière. Une énergie que nous ne savons pas encore produire. Pour que la propulsion par distorsion fonctionne, il faut une énergie négative. Contrairement à l'énergie classique qui attire les objets, l'énergie négative ferait l'inverse. Elle repousserait la matière au lieu de l'attirer. Imagine un ballon que tu lâches et qui, au lieu de flotter vers le haut ou de tomber au sol, partirait tout seul en ligne droite sans jamais s'arrêter. Ce serait totalement contre-intuitif et pourtant, les calculs disent que c'est ce dont on aurait besoin pour manipuler l'espace-temps. Le problème, c'est que cette énergie n'a jamais été observée dans l'univers. Elle n'existe que dans les théories et personne ne sait si elle est réellement exploitable. Et même si elle l'était, il en faudrait des quantités astronomiques. Manipuler l'espace-temps ne se fait pas avec quelques panneaux solaires. Il faudrait une puissance des millions de fois supérieure à celle que nous maîtrisons aujourd'hui. Mais récemment, une nouvelle idée a émergé.
Une équipe de chercheurs pense qu'on pourrait contourner ce problème en utilisant de l'énergie positive d'une manière totalement différente. Si cette théorie fonctionne, alors la propulsion par distorsion pourrait devenir réalisable bien plus tôt que prévu. Même en trouvant une solution au problème de l'énergie, il reste des tonnes de défis à relever avant de voir un vaisseau à distorsion décoller. Déjà, il faudrait comprendre comment freiner. Une fois que la bulle de distorsion est en mouvement, elle ne peut pas ralentir ni s'arrêter facilement. Ce serait comme une voiture sans frein lancée à pleine vitesse. Ensuite, il y a le problème des communications. Un vaisseau voyageant plus vite que la lumière pourrait être totalement coupé du reste de l'univers. Comment recevoir des messages, échanger avec la Terre, naviguer dans l'espace si même les signaux radio ne peuvent pas suivre? Autre point inquiétant, c'est la stabilité de la bulle de distorsion. D'après nos modèles actuels, cette bulle ne fonctionnerait qu'à vitesse constante. Cela signifie qu'une fois lancée, elle ne pourrait ni accélérer ni ralentir, ce qui pose de sérieux problèmes pour piloter un vaisseau de manière efficace. Tout ça montre qu'il reste un long chemin à parcourir avant de rendre cette technologie viable. Mais l'idée existe. Les équations fonctionnent. Il ne manque plus qu'à surmonter ces obstacles un à un. L'homme dans le milieu interstellaire. Déjà, l'homme pourra-t-il un jour apporter lui-même cette connaissance à d'éventuelles civilisations extraterrestres? Visiter d'autres systèmes stellaires? L'une des énigmes à résoudre pour y parvenir est temporelle. En effet, les systèmes de propulsion chimique actuels permettraient à un vaisseau habité d'atteindre Proxima du Centaure en environ 100 000 ans. L'hibernation pour des voyages spatiaux plus longs. À l'instar des films 2001, Odyssée de l'espace, Alien ou Avatar, une solution serait de stopper le vieillissement des passagers par hibernation. Pure fantaisie? Pas tant que cela. La NASA travaille depuis 2013 avec l'entreprise SpaceWorks au développement d'un système similaire. La température corporelle des astronautes serait abaissée progressivement, de l'ordre de 0,6 degrés Celsius par heure, pendant 6 heures, par un système intranasal. À la limite de l'hypothermie, les fonctions vitales ralenties, il serait alors possible de rester endormi plusieurs semaines avec une simple perfusion pour se nourrir. Moins d'oxygène et de nourriture consommée, pas de matériel de sport ou de loisirs, cela fait plus de place pour le carburant et réduit le volume du vaisseau. D'où des économies ou l'assurance d'une destination finale plus lointaine. Une fois au point, la technologie serait d'abord testée lors d'une mission habitée vers Mars. Les vaisseaux générationnels. Autre possibilité, le vaisseau générationnel ou arche spatiale. Plusieurs générations d'humains se succéderaient à son bord avant d'arriver à destination, ce qui permettrait de s'affranchir du temps de trajet vers une contrée lointaine. Toutefois, une dizaine d'astronautes vivent aujourd'hui de manière permanente dans la Station spatiale internationale, à 400 km du sol, et ceci relève déjà de la prouesse technique. On est loin donc de l'autonomie d'un équipage sur plusieurs générations au-delà des frontières du système solaire. La vitesse de la lumière et les nouvelles propulsions. Finalement, le voyage interstellaire requiert surtout la mise au point de nouveaux systèmes de propulsion. A noter que 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière est la vitesse maximale possible selon la théorie de la relativité. Et même à cette vitesse, 4 ans seraient nécessaires pour rejoindre l'étoile Proxima et des millions d'années pour les galaxies les plus proches. La sonde Voyager, une des plus rapides jamais conçues, se déplace elle à une vitesse moyenne de 17 km par seconde. Le recours à la fission nucléaire ou l'utilisation de voiles solaires, encore expérimentales, permettront peut-être d'atteindre des vitesses plus élevées, mais celles-ci resteront insuffisantes pour atteindre les étoiles dans un délai compatible avec la durée de la vie humaine. Des idées encore théoriques. D'autres méthodes plus efficaces sont encore à l'étude, comme la propulsion nucléaire pulsée ou le recours à un collecteur Bussard, qui utiliserait d'immenses champs magnétiques pour collecter l'hydrogène du milieu interstellaire et le compresser jusqu'à atteindre les densités nécessaires à la fusion nucléaire. Mais ces technologies restent encore très théoriques. À noter tout de même qu'une équipe du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins élabore de son côté une nouvelle sonde interstellaire pour succéder à Voyager 1 et 2. Pesant moins de 800 kg, elle serait propulsée à l'horizon 2030 par le nouveau lanceur spatial Space Launch System. Conclusion. Et pour conclure, en attendant de se déplacer soi-même entre les étoiles,
déplaçons-nous entre les planètes. Le voyage en direction de Mars notamment sera sans doute la prochaine étape significative dans l'exploration humaine de notre univers. Et pour les plus rêveurs, il est toujours possible de voyager jusque dans d'autres galaxies en regardant le film Interstellar. L'idée de voyager vers d'autres étoiles en quelques jours semble tout droit sortie de la science-fiction, mais elle repose sur des bases scientifiques réelles. Même si la propulsion par distorsion n'est pas encore prête, chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de cette révolution. Nos fusées actuelles sont trop lentes, trop limitées. Si nous voulons vraiment explorer l'univers, il va falloir trouver une autre solution. Et la capacité de manipuler l'espace-temps pourrait bien être notre seule chance d'y arriver. Personne ne sait quand cette technologie deviendra réalité. Peut-être dans un siècle, peut-être plus tôt. En tout cas, si nous parvenons à la maîtriser, ce sera la plus grande avancée technologique de toute l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le voyage interstellaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant. À bientôt.